Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'amuser à nouveau avec la tour Eiffel. Donc là, c'était l'image avant. J'ai juste rajouté ça pour faire une association. Si vous trouvez les explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Donc ça, c'est une précédente vidéo. Je vais juste récupérer cette photo, donc édition, copier le visible, édition, coller comme, nouvelle image. Et je vais aller chercher dans fichier, ouvrir en tant que calque, la prochaine photo qui va servir, tiens, celui-là avec les poissons, hop, on récupère. Alors c'est assez simple, donc là on a ce calque qui est en orientation portrait sur en orientation paysage. Alors je vais mettre poisson, je vais renommer celui-là. De toute façon, c'est très simple. Je prends l'outil de sélection contiguë. Je m'assure par un clic droit à la souris que je ne peux pas ajouter de calque, ajouter de canal alpha. Si je ne peux pas ajouter, c'est qu'il est déjà présent. Donc sur la partie poisson. Donc j'ai pris la baguette magique, l'outil de sélection contiguë, les options de l'outil. On est sur mode remplace la sélection actuelle. Lissage, adoucir, pourquoi pas, tiens, on va laisser à peu près 2. Sélectionne les régions transparentes, oui, cocher. Dessiner le masque, c'est important. Comme ça, quand je clique, on voit à peu près quelle zone a été concernée. Donc là, je laisse mon doigt sur le bouton gauche de la souris appuyé, je relâche. Soit vous appuyez sur Sup ou Del, ou vous allez dans Édition, Effacer. Et comme on a ajouté le canal alpha, ça veut dire qu'on a ajouté des informations de transparence. Là, je vais le lâcher. Édition, effacer. Ici, ça va trop loin. Là, je lâche. Je peux me rapprocher pour voir un peu ce que j'efface. Alors, j'ai dit qu'on peut appuyer aussi sur la... Hop, là, c'est trop. Contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Je clique. Là, je visage zone transparente. Je clique. Alors, comme j'ai pris des images qui sont de très grande dimension, 4000, ça peut ralentir un peu. Voilà, ici, un petit peu. Hop, j'efface toute la partie du ciel qui m'intéresse pas. Donc là, il en reste encore un peu. Alors, ça va être compliqué. Bon, je vais prendre la gomme à la fin. Là, c'est trop. Hop, ici, ici. Non. Ah, je suis pas sur le bon calque. Ça a basculé. D'ailleurs, il faudra que je le renomme. Paris modifié. Attention, j'ai dû basculer en cliquant sur le... Voilà, là, c'est revenu. Donc là, c'est que les zones transparentes. Alors, attendez, juste pour une bonne fois pour toutes, supprimer ces éléments. Hop, voilà, où je prends la gomme. Quand j'ai tout enlevé, hop, on verra après. Renier sur le contenu, voilà. On renie sur le contenu, clac, il descend un peu plus bas. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement, option de l'outil calque. On va le descendre suffisamment pour qu'on voit la tour Eiffel. Peut-être comme ça. Voilà. Et je vais faire image. Là, l'image est un peu plus grande en bas. Image. Donc, ajuster le canevas au calque. Le calque poisson dépasse, il va me le prendre et je vais recadrer tout ça. Donc, l'outil de découpage. Option de l'outil, supprimer les pixels découpés. De toute façon, le reste ne m'intéresse pas. On va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça et on va cliquer au milieu. Clac. Donc là, ce qui serait intéressant, on va faire un clic bouton droit souris, calque dimensions de l'image. Est-ce qu'on peut descendre encore ou c'était le maximum? Ouais, c'était le maximum par rapport aux arbres. On est allé trop loin. Tiens, il y a un petit oubli ici. Hop, hop, supra, hop, supra. Ici aussi. Bon, si on a l'occasion de détourer un peu mieux, on le fera. Hop, là on a zoomé. Hop. Alors, on va faire les modifications. On n'oublie pas sélection aucune. Donc là, il y a des oublis. Donc là, on va prendre l'outil gomme. Hop, on va mieux faire les choses. Sinon, voilà, je vais passer à la gomme, tranquille. Il y a des oublis. Là, en fait, il y a des oublis certaines zones. Alors, si jamais on a trop effacé, Alt, et on retrouve un petit peu ce qu'on a trop. Pas plus mal de refaire un petit peu comme ça, un petit passage, pour rendre ça un peu plus sympa à l'œil. Donc, bien sûr, il y a la possibilité de sélectionner la transparence, et puis, donc là, je vais juste effacer les quelques pixels qui n'ont malheureusement pas été... Ah, c'est dommage, il y a un petit... On peut être trop regardant sur ça. Bon, il n'y a rien de méchant. Alors, CTRL S, je vais l'enregistrer. Paris plage 2.xcf et on va faire les modifications. Donc à la limite, je vais faire une copie. On va travailler sur la copie de poisson. Alors, les transformations, ça va être température de couleur. Je vais le rendre ça un petit peu plus chaud. Baisse original. Hop, je dézoome un peu. Donc avant, après.
Est-ce qu'on peut descendre un peu? Pas trop non plus, hein. Et je vais voir peut-être avec teinte et saturation, peut-être c'est trop fort au niveau de l'intensité de la couleur. Attendez, je vais baisser un peu la luminosité. Ouais, on va laisser comme ça. Valider. Et bon, voilà. C'était assez simple. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je l'enregistre en XCF. Si demain j'ai envie de retravailler avec le précédent poisson, je reviens. Mais pour l'instant, je vais laisser sur ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.